boutons d'agrandissement et les boutons de fermeture. Oui. En termes de cases, nous avons le case de réduction, d'agrandissement, de restauration et de fermeture. Mademoiselle, à quoi nous sert la case de restauration? Oui, ça me sert à réduire le plein écran. À réduire le plein écran. Qui d'autre? Oui. Pour mettre une fenêtre en fenêtre. C'est pour mettre une fenêtre en fenêtre. Ah. Que faut-il faire lorsqu'une fenêtre, une fenêtre est en icône, mais vous voulez que ça revienne sur le bureau? Vous allez utiliser quelle procédure? Ça veut dire la fenêtre est sur la barre des tâches, mais vous voulez reprendre cette fenêtre sur le bureau pour commencer à travailler. Quelle est la procédure que vous allez utiliser? Il nous faut des permis d'abord. Il faut seulement amener le pointeur sur... Amenez le pointeur justement sur l'icône en question et vous allez voir un aperçu, n'est-ce pas? Quand vous cliquez dessus, directement, la fenêtre va apparaître en plein écran. Quel est le premier état que la fenêtre reçoit lors de l'ouverture? Parmi les trois. Monsieur Jacques. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, lorsqu'une fenêtre s'ouvre, elle occupe directement quel état? Il y a quelqu'un? Oui, nous sommes là. Oui. Il occupe la totalité de l'écran. Elle occupe la totalité de l'écran, ça veut dire plein écran. Très bien. 5. D'accord. Vous devez aussi retenir ceci. Lorsqu'une fenêtre est en fenêtre, elle peut être redimensionnée ou soit dimensionnée. Quand je parle de redimensionner, ça veut dire rendre la fenêtre la plus petite. Dimensionner, occuper une taille, mais pas seulement une grande taille. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand je dis dimensionner, ça ne veut pas dire mettre en plein écran, mais qu'elle occupe une grande taille sur l'écran, mais pas en plein écran. Vous comprenez? D'accord. Autre chose. Une fenêtre est composée de plusieurs éléments. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui constituent une fenêtre. Une fenêtre est composée par la barre des titres. Une fenêtre est composée par la barre d'outils accès rapide, le ruban, la barre d'état, le menu contextuel, les boîtes de dialogue, la barre des titres, les rubans,
la barre d'outils accès rapide, la barre d'état, le boîte de dialogue Le dialogue. et aussi le menu contextuel. On est ensemble. Ouais. Ça, c'est dans la forme générale. Donc, c'est un peu ça. Vous savez, dans le syllabus, hein, elle pourra peut-être être donner ça dans le syllabus. Je crois qu'on arrête par ici. Mais seulement, vous voyez les papiers que j'ai pris ici. Ça me montre combien vous êtes attentif et attentive et combien vous êtes distrait parce que vous êtes devant la machine. Ce n'est même pas les jours de pratique. Je vois combien vous aimez seulement toucher à la machine, mais seulement vous comprenez d'abord rien. Donc ici, il y a quelques gens qui ont échoué ici. Donc je vais considérer ça. Je pense que quand je parle là, vous me suivez. Désolé. Mais vous ne me suivez pas. Alors j'avais dit que chaque travail sera sanctionné par un petit A. Merci. S'il y a une question, vous pouvez me poser. Il y a une question. Il y a une question. D'accord. Puisque nous avons vu, on va créer un nouveau dossier. Et ici, nous voyons qu'en présence de la machine, lorsqu'on crée un nouveau dossier, ce dossier-là a une représentation, c'est-à-dire un logo différent qu'un dossier qui a été enregistré soit dans le logo Wait. D'où provient cette différence? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Merci. Une autre question? Les gens qui posent des questions, ce sont des gens qui sont intéressés. Monsieur,